Salut! Salut Alexandra et Dominique Duvivier. Salut, Comment Laurent. allez-vous? Bien. Bah, bien, hein? Malgré les événements, on va bien. Il y a beaucoup de magiciens comme vous qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Vous donnez un rendez-vous quotidien avec un tour de magie parmi les collections de Dominique, certains, d'autres que l'on peut refaire chez soi, c'est sympa aussi. Euh, Est-ce que finalement cette période de confinement et puis de pandémie est aussi une interrogation sur l'avenir de ce métier de la magie où l'on sait que eh bien on a une proximité avec les gens, on leur fait prendre des choses, toucher des choses, etc. Les barrières, les gestes barrières, comment, en espérant évidemment que les choses vont évoluer dans le bon sens, mais comment vous, est-ce que ça donne à réfléchir quand même un petit peu? Moi, je pense que là, on est obligé. La preuve, toi, on est confiné comme des confinés, hein. Donc, après, on confine comme on peut, hein. Mais donc, on raisonne, on réfléchit. Mais moi, je pense qu'il faut rester dans l'aspect spectacle vivant, c'est-à-dire live, et commencer à rétrograder tout le potentiel, toute la force qu'il y a justement dans le côté live, dans le côté partage, dans le côté mélange, qu'on a mis tant d'années à mettre au point. Et je ne parle pas là que de nous deux et de l'équipe du Double Fond, je parle des artistes en live en général, tu vois. Je pense que c'est très 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 préjudiciable de commencer à se dire on va filmer juste. En fait, on en revient un peu à YouTube avant le confinement. T'en as certains, ils mettent de la musique, ils filment que les doigts et ils ont l'impression que ça y est, ils sont partis sur la communication. Moi, je pense qu'il faut vraiment rester sur le vrai aspect du partage. Maintenant, je peux en dire des heures, donc ma fille. Ouais, non, mais de toute façon, moi je pense exactement pareil. Parce que si on. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des tours sans qu'il y ait contact avec le public, qu'il y ait un masque pour pouvoir faire un tour. Oui, il y a plein de possibilités et il va falloir peut-être réfléchir à ça. Mais j'ose espérer que tout Corona qu'il y aura eu, on pourra refaire des spectacles avec des salles, nous, de 50 places ou de 6000 places pour d'autres magiciens, ou de 500 ou de 100. Ça va revenir, je pense que, ouais, moi je pense, enfin en tout cas j'ai envie d'y croire comme ça. Tu vois, on parlait avec Gaëtan au téléphone il y a quelques jours, et je lui disais, on est en train de réfléchir à un nouveau spectacle. Et je lui disais, là, tu me fais un nouveau spectacle pour dans quelques semaines, quelques mois, enfin, au moins la conception, la base. Et il me disait, en gros, qu'il voulait trouver des tours sans contact, pour pas que les spectateurs y ait un problème justement de toucher, quoi, de se toucher. Et moi je lui ai conseillé de ne pas penser à ça, parce que, encore une fois, je peux comprendre ce qu'il dit parce que les gens sont en pleine psychose. Et c'est normal, quand je dis les gens, je m'extrais, mais je veux m'extraire, parce que je pense que c'est une mauvaise attitude de penser comme ça. Même si c'est humain, c'est normal, mais moi je me refuse à ça. Je veux qu'on continue de faire comme on a toujours fait et comme on doit faire. C'est ça qui est l'arme la plus redoutable, dans le bon sens du mot, du spectacle vivant. Si on est confiné, même quand on n'est plus confiné, autant rester chez soi. On va évoquer plusieurs sujets, mais d'une part, moi j'aimerais faire un petit flashback sur ce qui s'est passé, notamment pour Alexandra, depuis sa prestation chez Penn & Teller. L'épisode, l'aventure Penn & Teller a été fabuleuse, de plein de façons, qu'elle soit au moment T avec Penn & Teller, parce que déjà voir Penn & Teller, parce que moi, il faut savoir que quand j'ai commencé la magie, papa m'a montré les plus grands, alors que ce soit Ricky Jay, Jeff McBride, Vito Lupo, Norm Nielsen, enfin je t'en passe, c'est des meilleurs, tous. Et bien évidemment Penn & Teller, David Copperfield, Lance Burton, tout ça. Et donc pour moi, j'ai trouvé fascinant parce qu'ils ont une façon de penser complètement, comme ils disent en anglais, out of the box, donc hors des sentiers battus pour nous.
Et je trouve ça fascinant de faire les gobelets, puis après de prendre des gobelets transparents, de faire la grande illusion, puis après de montrer le mécanisme. C'est toute une façon de penser, de faire un tour entouré d'abeilles. C'est génial, créativement parlant, de pouvoir être inspiré par des gens comme ça. C'était je veux dire, une vague d'émotions très très forte. En plus, présenter un tour de mon père qui fait depuis 40 ans, ça veut dire qu'il faut que je sois à la hauteur. Le minimum, c'est qu'il ne faut pas que je le rate. Il faut que j'entertain en anglais. Et pas, tu vois, il ne faut pas juste que je parle en anglais, il faut que je passe un level, il faut que je sois quand même un peu au-dessus. Donc tout ça réuni fait que c'est un challenge un peu comaque. Je pensais cossu, mais bon, plutôt comaque. Et c'était bien. J'avais 2 mois pour me préparer parce qu'on a décidé ça comme ça, au pied levé. Et je me suis entraînée, je me suis dit bien sûr d'abord, oh bah, c'est pas possible, je pourrais jamais faire ce tour, c'est impossible, je me suis jamais entraînée. Moi j'ai toujours vu, de toute ma carrière de magicienne, j'ai vu mon père faire ce tour à différents collègues magiciens et à chaque fois les bluffer. Donc pour moi c'était inaccessible. Et maintenant vous pouvez constater, ceux qui ont SIB, Cardin Bag, que ce soit en bicycle ou en jerry, vous pouvez constater par vous-même que finalement, oui, on ne peut pas cacher, c'est de l'entraînement. Mais comme n'importe quel autre tour de magie. Donc c'est de l'entraînement, mais on peut le maîtriser. Ça se fait. Et c'est pas 10 ans de pratique. On est d'accord? Ah oui, oui. Mais moi, j'étais la première surprise, puisque j'étais la première à le faire hors papa. Donc c'était une expérience haute en couleurs. C'était fabuleux. C'était génial de vivre ça. Et à partir de là, elle a été vue en gros 10 millions de fois, ce qui est énorme. Et là, il s'est développé plein de contrats. Plein de contrats, que ce soit des vidéos à tourner, des shootings pour Penguin, je ne dis pas parce que je ne le dis pas à l'avance, mais ça y est, je l'ai dit. Des congrès, que ce soit à Munich, que ce soit à Québec, plein d'autres choses. Des théâtres qui m'ont engagé. Enfin, ouais, c'est vraiment une belle aventure. Les gens m'ont découverte, si tu veux. Alors que je suis là depuis quand même un petit moment. Mais bon, grâce à Penn & Teller, je suis plus visible du monde magique. Alexandra, qui évoquait ce tour qu'elle a fait chez Penn & Teller, et d'autres tours qu'elle a fait, j'ai aperçu sur d'autres prestations aux États-Unis, sont des tours à toi. En fait, elle est une grande ambassadrice, même si tu es connu et tes tours sont connus, de tes tours. Comment tu ressens ça, toi? T'es père et t'as une fille aussi géniale que cette chose-là, tu vois. Déjà, bonheur absolu. En plus, je le dis parce qu'il y en a qui peuvent se poser la question, je leur réponds à leurs questions qui ne se posent pas. Moi, j'ai jamais demandé à ma fille de faire mes tours. Non. C'est elle qui a envie de faire certains de mes tours. Ah ouais, moi je les kiffe. Si je les fais en spectacle, c'est que je les adore, je les trouve, il y a un impact incroyable sur le public. Ah ouais, si je les fais, c'est que je les adore. Voilà, et c'est pas du tout moi qui l'incite à quelque chose de ce genre du tout. Du tout. Donc, pour répondre de nouveau à ta question, non seulement c'est un bonheur absolu d'avoir sa fille, parce que t'es la chair de ta chair, qui fait la même chose que toi et aussi brillamment, bah, ça ne peut que te rendre heureux. Qu'on travaille ensemble, qu'elle ait envie de travailler avec la vieille chose chiante que je suis, il y a encore du bonheur en plus, et qu'elle aime ma magie, mes tours, et qu'elle veuille en faire certains, c'est encore plus du bonheur. Donc, je ne sais même pas quoi dire. Ça ne me dit rien, c'est bien déjà. On peut dire quelques mots quand même sur le spectacle de rentrée. Tu veux dire Magie à la carte? Alors, Magie à la carte, c'est le nouveau spectacle qu'on a écrit, ma fille et moi. Donc, sa particularité, s'il y en a une, il y en a plus d'une, mais il y en a une importante, c'est que ce spectacle sera fait 100% par le public. En d'autres termes, il y a 100 tours qui vont être choisis au hasard, une dizaine de tours vont être choisis parmi 100, c'est-à-dire que ça fait un peu 1 million de spectacles possibles, et ça fait, je crois, 10 millions d'années de temps, si on devait les faire en 2 spectacles par jour, comme David Copperfield. Autant dire que chaque soir, quand il va être tiré 10 tours au hasard, le spectacle sera unique au monde.
Et ça, c'est la vraie particularité de ce spectacle. Alors le double fond, bien sûr, je le répète, et à chaque fois, c'est un endroit unique au monde. Une salle de 50 places où on est très très près des magiciens, du close-up décapant, drôle, qui épate autant les initiés que les néophytes. Et puis cette équipe soudée depuis des années. Alors est-ce que finalement, c'est pas ça le secret des magiciens? Ouais, ça, en tout cas, c'est notre secret. Ah, c'est le nôtre, Et oui. tu vois, c'est ça ce qui est bien, c'est qu'on peut le dire. Parce que de toute façon, même si on le dit, eh ben, entre guillemets, ça servira à rien. Parce qu'il faut avoir l'équipe, il faut avoir cette famille qui, au-delà de la famille, on est vraiment sur une même ligne, sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est pas... On ne trouve pas sous le pied d'un cheval, quoi, si tu veux. Ça aussi, ça fait partie des grands bonheurs de ma vie. C'est qu'on a pu arriver tous ensemble à faire les choses comme j'ai toujours rêvé. Car si tu interroges Gaëtan Blum, dans les tout débuts du double fond, j'ai toujours dit, moi, mon credo, c'était qu'on fasse des duos, des trios, que ça soit une équipe, et non pas telle ou telle personne qui soit le double fond. C'était l'ensemble qui devait faire double fond. Alors pour la dernière question, j'aimerais vous demander à l'une et à l'autre, Dominique a presque répondu juste avant, mais je suis sûr que vous avez encore un rêve, un autre rêve magique, et ce serait lequel, Alexandra? L'inaccessible étoile, comme disait Brel. L'inaccessible étoile, ça serait que je puisse vivre à mon tour cette transmission magique que j'ai pu vivre avec mon père et que je puisse la vivre avec mes enfants. Bon là, je demande beaucoup parce que déjà, le vivre une fois, je crois que ça fait partie de l'exception. Hein. Donc le vivre deux fois, faut pas pousser, mais c'est vrai que ça serait top. Bon, si tu me demandes, allez, je fais un rêve, je le dis. Mais le problème, c'est que les rêves, faut pas le dire, autrement ça se réalise pas. Donc oui, ça serait génial que le double fond... il y a une pérennité du double fond, ça fait partie de mes autres rêves, bien évidemment. Je sais pas, après des futilités, j'invente un tour qui bluffe Penn and Teller, deuxième fois, tu vois, t'as des trucs vraiment utiles quoi dans la vie. Dominique, il a vécu son rêve, il l'a réalisé, je crois. Ouais, mais en même temps, toi, j'essaie de toujours inventer, fabriquer, réfléchir à de nouveaux rêves, même si j'en ai pas sur le moment. C'est comme ça qu'on invente un tour. Si finalement on est content de ce qu'on a déjà trouvé ou de ce qui existe, ben on trouve rien. Bien, en tout cas, nous, on sait où vous trouver. C'est au double fond, place du marché Sainte-Catherine à Paris. Et puis, je vous dis merci et je vous dis à très vite. Salut, salut. À bientôt. Salut. Venez. Salut. Et bisous.